Bonjour à toi. Il me fait plaisir aujourd'hui de t'apporter ce nouveau message que l'Éternel a mis sur mon cœur. Il s'intitule « Pourquoi tu n'es pas vainqueur ?» Qui as-tu pour m'être? C'est si simple pourtant, mais encore là, il faut le savoir et le comprendre, être enseigné. Oui, c'est si simple, mais si difficile à mettre en pratique pour plusieurs parfois. Les hommes disent que l'Éternel Dieu les a abandonnés. Ce sont les hommes qui abandonnent l'Éternel. Le fruit de l'amour est délaissé, critiqué et rejeté par beaucoup, que ce soit par les hommes du monde ou les enfants de Dieu. C'est la même chose, et tous se demandent ce qui se passe. Le mal augmente dans les cœurs, alors l'homme dit « Dieu m'a abandonné », au lieu que l'homme dise « Je l'ai abandonné ». L'Éternel Dieu te dit « Abandonne la colère, pas ton Dieu, rejette le malin, pas ton Dieu, pas l'amour, mais refuse et rejette le mal ainsi que le malin. » Au lieu de demeurer dans l'amour, l'homme invite pour se choquer. Ouais, s'inquiéter, paniquer, stresser et même maugréer. Ce n'est pas ce qui vient de l'esprit, du fruit de l'esprit. Il est écrit dans Galates 5,22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. » Ouais, c'est l'amour qui guérit. Notre Dieu dit, « Garde-moi en toi, je suis l'amour, la puissance. » Mais l'homme voit que ça va mal et utilise la colère, le mensonge, etc. Pourtant, est-il un enfant de Dieu, un enfant d'amour ou un enfant de la colère, un homme du monde ou un enfant de Dieu? Si l'être humain est en colère, il a pour maître le malin. Si l'être humain demeure amour, il a pour maître le maître de l'amour, Jésus. Et nous savons pourtant que c'est l'amour qui guérit et que c'est la colère qui détruit. Si tu demeures amour, tu construis ton avenir. Si tu vis dans la colère, tu détruis ton présent et ton avenir. Combien de temps es-tu amour et quel pourcentage? Combien de temps es-tu en colère et quel pourcentage? Quand tout va bien, ça va. Mais quand tout va mal, tu fais quoi? Tu es quoi? Tu dis quoi? La plupart du temps, tu passes-tu la journée en colère ou dans l'amour? Réfléchis à ceci. Peut-être l'es-tu un jour entier, ou toute la semaine, toute l'année. Tu te demandes pourquoi tu es malade, déprimé et prisonnier. À qui obéis-tu? Qui est ton maître? Ne laisse pas le diable t'influencer, non, mais laisse l'Esprit de notre Dieu te transformer et t'enseigner, et même te réprimander et te relever s'il le faut. Il est écrit dans Job 5, 17, 21, « Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et la bande, il blesse et sa main guérit. 6 fois il te délivrera de l'angoisse, et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine, et des coups du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue, tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. » Amen. Pense à ce message important. Si tu te choques après toi, les autres ou l'Éternel, que tu bougonnes sans cesse, refuses ou rejettes les autres ou l'Éternel, tu ne peux pas être guéri ni délivré du mal, encore moins du malin. Il est écrit dans le verset Galates 5, 16, 21, « Je te dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. C'est écrit? Oui, c'est écrit dans la Bible. Si tu demeures ainsi dans la colère, rappelle-toi que c'est le diable et ses démons qui te manipulent et t'influencent. Tu dois les repousser, les chasser et te détourner. Ils seront toujours là pour te nuire, tandis que l'Éternel ne demande qu'à te bénir et te guérir par tout ce qui vient de son esprit, que tu repousses ou rejettes parfois. Rappelle-toi bien ceci.
La colère, c'est le domaine, le royaume, le terrain, le chemin de Satan. L'amour, c'est le domaine, le royaume, le terrain, le chemin de Jésus. Tu es dans quel camp? Tu as qui pour maître? Et tu veux la victoire? Garde l'amour dans ton cœur, dans ta vie, dans ta maison. Oui, garde ton Dieu en toi et tu seras toujours vainqueur. Peu importe les gens ou les épreuves. Si tu fais le contraire et gardes la colère en toi, ce n'est pas la faute de l'Éternel, ni sa volonté, mais la tienne. Ne l'oublie surtout pas. Et vois la vérité en face, ainsi que la réalité te concernant. Pardon. Aujourd'hui, je te donne ce message important de la part de notre Dieu pour te bénir, pour que tu sois vainqueur toi aussi. Oui, c'est ce que l'Esprit de notre Dieu m'a demandé de te transmettre. Je te dis en son nom, garde-le en toi. Ne fais pas semblant d'être amour devant un ou devant l'autre, mais sois honnête, vrai et sincère. Ainsi les gens le seront, ton Dieu aussi, et tu seras plus heureux. Reconnais lorsque tu es fâché, lorsque tu es amour, car notre Dieu voit les cœurs. Oui, sois vainqueur et garde l'amour en toi. Garde Jésus dans ton cœur. Montre au diable sa position et l'Éternel te reconnaîtra. Et les démons sauront qui tu es. Courberont devant l'autorité qui est en toi, car tu seras un ouvrier de Dieu, non du diable. Il est écrit dans Actes 19:15, l'esprit du malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? » Ouais, le diable le sait aussi, si tu es vrai, sincère ou hypocrite, menteur ou manipulateur, en colère, arrogant, et le contraire de ce que le Seigneur veut de toi. L'amour de Dieu est la puissance pour vaincre le malin et ses démons, ses attaques, la maladie, etc. N'oublie pas non plus que Jésus gardait le silence, comme un agneau. Il ne criait pas, ne se défendait pas devant les forces du mal. Il disait la vérité et remettait le diable à sa place lorsque nécessaire devant les hommes, pas devant les autorités en place. Il connaissait sa position et celle du malin. Et toi, connais-tu ta position? Il est écrit dans le verset Acte 8:32, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans la faiblesse, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Amen. Les hommes doivent laisser l'Éternel combattre pour eux, lui faire confiance en tout temps, car il est écrit dans le verset Exode 14:14, « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Amen. Oui, l'Éternel combat pour nous. Oui, il dit de garder le silence et attendre la bénédiction patiemment. Pas de se choquer et de faire la guerre aux hommes. Il est écrit dans le verset Lamentation 3:26, « Il est bon d'attendre en silence la bénédiction de l'Éternel. » Il ne dit pas de faire la guerre aux hommes, mais de vivre d'amour, de vivre en paix autant que cela est possible. C'est ce qui est écrit dans le verset Romains 12:18. « S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Ce n'est pas ainsi que l'on gagnera des victoires à faire la guerre par la colère. Il est écrit dans Jérémie 17:9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre chacun selon ses voies, selon le fruit ses œuvres. » Il est écrit dans Éphésiens 6:10-12, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dénominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Par-dessus tout, cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut,
et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Amen. Il est écrit aussi dans le verset Luc 18, 27. Là où c'est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Amen. Mais il faut respecter les règles de l'amour, pas utiliser les armes de la colère, si l'on veut que l'amour soit au rendez-vous et que l'Éternel combatte avec nous. L'Éternel est puissant, il ne faut pas le minimiser, il ne faut pas donner la gloire au diable, ni emprise dans notre vie. Il ne faut surtout pas croire dans les mensonges du diable, ni dans cette soi-disant puissance qu'il croit avoir sur chacun de nous. Sa position est en dessous de nos pieds. Écoute ces versets maintenant pour t'encourager. Il est écrit dans Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il est écrit aussi dans le verset Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Il est écrit aussi dans Romains 16, 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Seul l'Éternel délivre du diable. Oui, Jésus a la puissance et la gloire. Tout a été remis entre ses mains. Oui, il est écrit dans verset Jean 3, 36. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. En ce qui encourage, et ce qui est encourageant pour tous, oui, il est écrit dans Romains 8, 25, 27. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. L'important, c'est que Jésus soit avec toi et combatte le mal et le malin pour toi. Il est écrit dans le verset 2 Corinthiens 12, 9. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 fois que je te répète ce verset, tu as besoin de l'entendre. Tu as besoin de le retenir. Mais toi, de quelle façon penses-tu gagner ton combat? De quelle manière y arriveras-tu? Avec ou sans Jésus? Fait-il partie de ta vie ou tu n'en veux pas, n'y crois pas? Il est écrit dans Romains 1, 18. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Oui, 2 fois j'ai lu ce verset. Tu as besoin de l'entendre. Écoute bien ces versets maintenant qui sont très importants. Il est écrit dans Psaume 32, 10. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Il est écrit aussi dans le Proverbe 16, 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Il est écrit dans le Proverbe 29, 25. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Non, je t'ai expliqué quoi faire et pourquoi. Et ce qui se passera vraiment en toi et dans ta vie, même autour de toi. À toi de choisir le bon camp et le bon maître. Prends ta position en Jésus. Ne laisse pas le diable gagner du terrain dans ta vie ni prendre une place qui doit appartenir à Jésus. Il est écrit dans le verset Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Regarde à Jésus. C'est important. Pas ce que le diable fait en toi dans ta vie pour te diminuer, t'écraser ou te déstabiliser. Tu es vainqueur en Jésus seulement, pas autrement. Seulement si tu demeures en Jésus, ce qui veut dire dans l'amour, pas autrement. Maintenant, n'oublie pas ceci. Si tu demeures amour, c'est l'amour, le remède à ta souffrance et le résultat, la solution à ton combat, et l'Éternel supervise tout ce qui t'arrive, même tout ce qui se passe autour de toi. Voici un verset pour t'encourager. Il est écrit dans 1 Pierre 5, 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affirmera,
vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Oui, c'est l'amour, le remède à tous les maux. L'amour que Jésus nous donne. Reçois son amour et laisse-toi aimer. Et n'oublie pas, abandonne-toi à lui, entre ses mains, pour tout ce qui se passe et même ce qui t'inquiète. N'oublie pas que t'inquiéter, c'est oublier que notre Dieu veille. Dis-toi que si tu passes tes journées quelques heures sans l'amour, tu es seul et tu te croiras vaincu. Ta journée ne sera pas comme tu veux. Le diable saura te faire comprendre que tu es faible et vaincu. Alors là seulement, montre-lui, redis-lui quelle est sa position malin au diable, car il a déjà été vaincu en Jésus. Mais toi, le crois-tu? Jésus ne veut pas cela pour toi. Mais toi, que veux-tu? C'est plus facile à dire qu'à faire, je sais. Oui. Et plus facile à mettre en pratique quand on a l'amour et que tout va bien, n'est-ce pas? Mais lorsque ça va mal et le combat fait rage, comment réagis-tu? Es-tu convaincu de ta position et pourquoi n'es-tu pas vainqueur? As-tu oublié de combattre et de demeurer dans l'amour? Je te dis, sois vainqueur. Je suis aussi, demeure dans l'amour, même si ce n'est pas facile. Le diable aime trop nous voir désorientés, déstabilisés, choqués, paniqués, sans cesse en train de s'inquiéter. Et ce n'est pas ainsi qu'on garde notre morale et notre force, ni que nous recevons de l'Éternel et que nous serons vainqueurs. Il est écrit dans Jacques 1,7, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous en manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Le diable frappe fort, oui, mais si tu le crois, il gagnera sur toi. Si tu cesses de croire dans ses mensonges, tu le vaincras toi aussi. Je te dis, en cet instant, si tel est le cas, qu'un jour ça ne va pas, regarde à Jésus. Car en lui, tu seras vainqueur et remporteras tous les combats. Petit ou grand, difficile ou impossible à gagner. Et il est écrit dans Marc 10, 27, Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Amen. Je laisse réfléchir à ce message. Ne crains pas, surtout pas. En Jésus, tu as la victoire, mais demeure en lui. Ne laisse jamais le diable avoir accès à ton cœur, à ta maison, à ta vie, etc. Et retiens ce verset important. Il est écrit dans Éphésiens 4, 20, 27. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Amen. Tu veux la puissance? Obéis à l'Éternel, non au diable, par toutes ses manigances. Aime l'Éternel et serre-le sur terre. Obéis-lui en tout temps et pas d'arrogance surtout, mais de la patience et de la reconnaissance. Il est écrit dans 2 Pierre 1,6, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Sauveur. Comme cette divine puissance nous a été donnée, tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés à sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes, les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses y sont en vous, et si ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs,
ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, afin que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Maintenant, retiens ce verset. Il est écrit dans Apocalypse 3:8, « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi d'un vêtement blanc. Je n'effacerai point son nom du livre de la vie, je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Reçois ce message d'amour de l'Éternel et je te dis, passe une belle journée dans l'amour et sois béni au nom de Jésus. Amen.